Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la liquidité des FNB est différente de celle des actions. Étant donné que les FNB sont négociés en bourse comme des actions, de nombreux investisseurs pensent que la liquidité des FNB est la même que celle des actions, et notamment que si un FNB n'a pas un volume de transactions important, son prix peut être plus volatile car l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur peut être important. Il s'agit là d'une idée fausse et préconçue. Il existe deux types de liquidité pour un FNB, la liquidité primaire et la liquidité naturelle. La liquidité primaire est déterminée par le volume de transactions du FNB en bourse. La liquidité naturelle, de son côté, repose sur la liquidité des actifs sous-jacents dans le FNB. Un FNB peut donc avoir une liquidité primaire faible, mais s'il détient des titres très liquides, alors de nouvelles parts peuvent être créées très facilement. L'émetteur d'un FNB, par exemple chez nous, les FNB Harvest, peut collaborer avec un fournisseur de liquidité pour acheter des titres liquides et créer donc plus facilement des nouvelles parts du FNB. Chez Harvest ETF, puisque nous nous concentrons sur les sociétés à grande capitalisation et à fort volume de transactions, nous avons tendance à proposer des FNB avec une liquidité naturelle plus élevée. De nouvelles parts peuvent donc être créées à partir des actifs sous-jacents du FNB qui ont une liquidité élevée, ce qui limite l'amplitude de l'écart de cotation. Cependant, si un FNB détient des titres sur des marchés étrangers, les horaires de négociation diffèrent et ils vont donc avoir une influence élevée sur la liquidité. Par exemple, un FNB qui détient des actions japonaises, mais qui se négocie sur la bourse de Toronto, aura un écart de cotation important car les marchés japonais et les marchés canadiens sont ouverts à différents moments de la journée. Le fait de négocier un FNB lorsque les titres sous-jacents sont également en cours de négociation permet généralement d'obtenir une exécution optimale lors des transactions. Cela étant, le premier facteur de liquidité d'un FNB est la liquidité de ses titres sous-jacents. La liquidité primaire reste toutefois importante. Les FNB dont les volumes de transactions sont élevés seront plus liquides et auront des écarts de cotation plus resserrés, alors que les FNB qui ont un petit peu moins de volume seront plus faibles. Il est donc important d'évaluer la liquidité primaire d'un FNB ainsi que la liquidité de ses actifs sous-jacents. Il est également important de prendre en compte le moment opportun pour négocier un fonds négocié en bourse, en particulier lorsqu'il détient des titres étrangers. La liquidité des FNB étant très fluctuante, de nombreux investisseurs suivent une règle simple, ne pas négocier un FNB dans les 15 minutes qui suivent l'ouverture du marché ou dans les 15 minutes qui précèdent la clôture du marché.